Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle à mes poissons. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et surtout la santé. J'ai déjà pré-tiré la carte parce que j'ai eu un petit ennui de dernière minute et du coup j'ai gardé la carte puisqu'en plus c'est une jolie carte. Pureté, sincérité, noblesse, c'est la rose blanche, le numéro 16. Donc je vais vous lire. Alors, je vais le trouver. Ah j'en suis à 15. Voilà. Alors, signification. La carte de la rose blanche annonce la pureté des actions et des sentiments, qu'il s'agisse du domaine professionnel, sentimental ou spirituel. Le chemin entrepris est le bon. Donc, vous êtes sur votre bon chemin, hein. Où que vous soyez, la lumière sera votre amie la plus fidèle. Les énergies environnantes seront positives et favoriseront l'épanouissement. Le temps de l'incertitude et les peurs sont révolus. La carte de la rose blanche symbolise la protection sublime de l'univers qui a entendu votre appel. Rien que ça, mes amis poissons, hein, vous êtes bordés de chance, de protection de l'univers. Voilà, c'est quand même pas mal. Rien que ça. Puis en plus, c'est très très joli. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Je vais vous faire le tableau des 7 lames pour les énergies générales de votre semaine. Ici, on voit que pour certaines personnes, vous êtes très équilibré, vous êtes... c'est le numéro 4, vous êtes bien, vous êtes bien équilibré. À un moment, vous êtes là comme des enfants à rigoler, à jouer, à faire des choses, qui vous font plaisir. Ici, on voit aussi, ça peut être un emménagement, un déménagement, ou alors un voyage. Ici, ça peut être aussi dans le nid, vous voyez les petites têtes de cigognos, je ne sais pas si on le dit comme ça, des bébés cigognes. Ça peut vouloir dire que vous mettez en place, peut-être que vous avez le projet de faire des enfants, ou autour de vous, il y aura des nouveau-nés bientôt, très proches de vous, hein, je sais pas, voilà. Ou alors, vous avez un projet que vous allez faire naître très vite, très bientôt. Et en tout cas, vous savez vous affirmer si les gens autour de vous ne sont pas d'accord. Vous êtes capable maintenant de vous affirmer et de leur dire le reste. Vous avez changé et il y a, comment dire, il y a un changement qui va arriver. Ce changement, il est très important. C'est le nouveau cycle qui arrive. C'est la roue qui tourne en votre faveur. Vous êtes à votre juste place et vous méritez ce changement qui va normalement vous amener vers quelque chose de plus lumineux, de plus joli, de mieux. De toute façon, on a vu ça avec ce que disait la rose blanche. Ça ne peut être que mieux, hein, en plus béni par l'univers lui-même. Donc voilà. Donc on va prendre le Everyday Witch Tarot pour avoir des informations complémentaires. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Que vous avez compris, que vous avez des idées claires, que tout se passe bien dans votre tête et que là maintenant vous êtes à la croisée des chemins et vous allez prendre votre décision. Peut-être qu'elle est difficile pour certains de prendre cette décision. C'est le général ici, hein, c'est pas le travail ou le perso ou le relationnel, mais c'est le général. Donc moi je ne peux pas savoir dans quelle direction vous allez prendre cette nouvelle décision, mais c'est quelque chose qui est difficile à prendre. C'est une décision capitale, mais c'est une décision claire, nette, dans votre tête maintenant, et c'est pour vous, hein, que vous la prenez, cette décision. Voilà. Et ici, vous faites un temps de pause, peut-être aussi pour prendre cette décision justement qui est si difficile à prendre dans un domaine que j'ignore toujours. Vous faites un temps de pause, pour pouvoir mieux réfléchir à ce que vous voulez mettre en place.
peut-être savoir si vous changez quoi que ce soit dans votre environnement, que ce soit dans votre foyer personnel, relationnel ou dans le travail, ben vous voulez avoir un peu des certitudes et vous allez vous réfléchir et décortiquer, analyser, etc. Et là, vous voyez qu'avec le 3 d'épée, tout ce qui était chagrin, trahison, eh bien tout ça, vous le mettez de côté parce que ce que vous voulez, vous, c'est avancer et guérir. Des choses qui vous ont déçu ou chagriné ou peut-être pire pour certains. En tout cas, c'est terminé. Vous voulez faire quelque chose de mieux, de différent. Mais pour ça, vous prenez du temps avant de prendre votre décision. Et vous prenez du temps aussi pour réfléchir à un nouveau projet que vous allez mettre en place, hein, comme je dis, dans n'importe quel domaine. Mais vous prenez du temps pour aussi vous ressourcer, faire quelque chose d'autre pour penser à autre chose. Donc vous êtes très très équilibré. Vous êtes en train d'évoluer, vos vibrations sont en train de monter. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé, protégé par là-haut. Et avec ce cavalier d'épée, eh bien, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous avez un élan pour aller vers un accomplissement, vers quelque chose qui vous tente. Quelque chose, vous avez peut-être, comment dire, vous allez communiquer avec les gens pour avoir des informations supplémentaires, pour mettre en place quelque chose. Enfin, vous êtes en train d'évoluer et ça va assez vite avec ce cavalier d'épée, il est très rapide. Voilà, mais à l'intérieur de vous, vous avez retrouvé de la stabilité, de l'ancrage. Vous prenez soin de votre enfant intérieur, on le voit ici également, hein, donc ça c'est chouette. Et vous avez retrouvé de l'équilibre, de l'harmonie, vous prenez soin de vous, donc ouais, super. Et là, donc, vous êtes une nouvelle personne, vous avez clôturé un chapitre de votre vie, vous fermez la porte, laissez tournez le dos à ce passé et pour aller ouvrir cette porte du futur dans lequel vous allez vous épanouir d'une autre façon, vous cherchez votre vérité là pour l'instant et vous allez même couper carrément pour certains pour ne plus retourner dans le passé, hein. Terminer complètement. Vous avez un choix à faire, hein, vraiment, vous avez un choix à faire. Ici, il y a le carrefour, ici également. Vous avez vraiment un choix important à faire cette semaine, hein. Oui. Vous êtes en train, vous avez abouti là, le 10 de Pentacle. C'est quelque chose d'abouti, vous avez peut-être gagné un peu d'argent en plus, vous avez réussi quelque chose, vous êtes arrivé à la fin de votre cycle heureuse de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle, relationnelle, personnelle. Vous êtes heureuse et vous avez gagné un peu d'argent, ça vous fait plaisir. Vous êtes à l'aboutissement, à votre juste place, c'est génial. C'est pour ça que vous avez envie d'ouvrir la prochaine porte, mais pour ça, il faut prendre une décision et il faut prendre du temps pour réfléchir, pour pas réfléchir dans n'importe quel sens. Ça, c'est chouette, c'est bien. La culpabilité, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, normalement, c'est quelque chose, on vous met en garde, il y a quand même des gens autour de vous qui sont peut-être envieux, jaloux, parce que, justement, vous réussissez et du coup, eux, ils réussissent moins et vous vous sentez quelquefois un peu coupable d'avoir tant d'argent par rapport à un autre ou un joli travail par rapport à un autre ou le bonheur en couple avec vos enfants, etc. par rapport à une camarade. Enfin, vous vous sentez coupable d'être heureuse en fait, hein. Mais on vous dit non, ça n'a rien à voir, il ne faut pas se sentir coupable, ce n'est pas de votre faute. Au contraire, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être heureuse dans tous les domaines de votre vie et tout le monde peut en faire autant. Donc, si les autres n'ont pas réussi, peut-être que
Ben, en tout cas, vous n'avez pas à vous sentir coupable pour autant. Par contre, il y a aussi des gens autour de vous qui peuvent être simplement malveillants, hein, et du coup, faut faire attention, quoi. Parce qu'ils peut-être qu'ils vont essayer de vous faire sentir coupable de quoi que ce soit. Bon, je connais un peu les poissons et je pense pas que vous soyez comme ça. Vous allez, bon, ça dépend si c'est des gens très très proches. Mais sinon, bah, vous savez que vous méritez ce que vous avez, ce que vous allez gagner ici, l'aboutissement, le 10 de Pentacle, vous le méritez. Hein, vous avez donné de votre personne, vous avez travaillé pour avoir tout ce que vous avez, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous continuez à chercher ce que vous avez envie de mettre en plus ou changer dans votre vie pour être encore mieux, encore plus heureux plus tard. En tout cas, vous savez vous séparer des mauvaises personnes, des mauvaises pensées, des mauvaises situations. Il n'y a aucun souci, vous êtes ce page d'épée. Et comme le cavalier d'épée, eh bien, vous tracez votre route, vous laissez derrière vous tout ce qui est négatif et il y a beaucoup d'épée là-dedans. Il y a beaucoup de... Vous avez envie de rapidement changer quelque chose ou alors vous êtes préoccupé par vraiment tourner la page, ouais. Tournez la page pour passer à autre chose. Vous avez envie d'autre chose. Là, en tout cas, dans les réunions, là, vous avez trouvé votre place ici. Vous êtes parmi les grands, hein, ouais, comme si c'était les chevaliers de la table ronde, là. Eh bien, vous faites partie de ces chevaliers. Vous prenez votre place. Vous affirmez en tant que j'ai autant de droits que les autres. Je sais de quoi je parle. J'ai des connaissances. Je peux vous aider dans une entreprise ou bon, dans n'importe, peut-être aussi avec vos amis, vous prenez toute votre place, vous êtes à votre juste place et vous avez envie de renouveau, hein, vous avez envie de vous transformer avec ce petit papillon, de faire quelque chose de différent que vous n'avez peut-être jamais fait. Vous avez envie de partir à l'aventure. Voilà, c'est ça avec ces épées. Vous avez envie de faire autre chose, de partir à l'aventure. Et en même temps, ben une fois que vous avez pris cette décision ici et ici, ça vous rend heureux d'ailleurs d'avoir pris cette décision. On voit que vous prenez du temps pour mettre en place tranquillement une action, un projet, une activité. Il y a quelque chose que vous mettez en place et l'impératrice, elle prend le temps. Elle prend le temps de porter le projet, de materner le projet. Elle aime quand c'est bien fait, quand c'est harmonieux, elle aime l'art, elle aime mettre en place les choses de belle façon. Elle prend son temps pour engendrer, bon, comme le bébé, vous savez, on prend le bébé dans son ventre, le temps qu'il met à pousser, on mange bien, on fait attention à sa santé pour que l'enfant soit beau, soit bien, etc., etc. Eh bien, vous prenez ce temps pour mettre en place quelque chose qui va vous faire plaisir et peut-être qui va vous amener à une nouvelle aventure, soit d'enfant, comme on disait tout à l'heure, avec la cigogne, mais ça peut être aussi carrément autre chose de différent, un projet dans le travail ou un projet personnel. Hein. Voilà, allez, on va aller voir tout ça pour le travail maintenant. Enfin, c'est plutôt pas mal. Hein. Et tout ça dans la pureté, la sincérité et la noblesse de cœur. Hein. Enfin, moi j'ai rajouté de cœur, mais parce que on m'a soufflé le mot. Voilà, dans le creux de mon oreille. Allez, on va prendre maintenant le tarot du bon karma
pour vous, mes poissons, pour aller voir les activités professionnelles ou non professionnelles, donc c'est les métiers, ceux qui cherchent un travail ou ceux qui travaillent, et puis les autres, c'est pour ceux qui sont en situation de handicap, en invalidité ou en longue maladie mentale ou physique, pour ceux qui sont papa et maman au foyer, pour les retraités, voilà, tous ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle. Voilà, donc pour tout le monde, le valet d'épée. Alors, ce valet d'épée annonce une ouverture d'esprit différente, plus claire, plus d'envie de faire, plus de communication, plus de volonté d'apprendre quelque chose de nouveau, de connaître, de faire des choses différentes. Vous êtes prêts et prêtes. Là encore, ce 10 de denier, vous êtes dans une phase d'aboutissement. Vous avez réussi à mettre en place des tas de choses dans votre vie. Ça vous met en joie. Vous avez peut-être gagné un peu d'argent. Peut-être que vous avez gagné des amis. Peut-être que... Parce que là maintenant, on est... tout à l'heure, c'était dans le général. Là, c'est dans le travail, l'argent, le matériel. Hein, donc, le concret. Donc là, c'est vraiment, vous prenez beaucoup de plaisir, ou alors vous travaillez aussi peut-être en famille ici. Hein. En tout cas, vous prenez beaucoup de plaisir à travailler vous prenez du plaisir dans votre boulot. Ici, vous êtes une nouvelle personne, il y a encore cette mort là qui est là, et cette mort, c'est un avant, un après, hein. Il y a encore mieux, même si vous êtes heureux, heureuse. Peut-être que vous êtes heureux, heureuse parce que c'est la fin d'un cycle et que vous avez abouti à réaliser un de vos souhaits. Mais là, il y en a d'autres qui arrivent, des souhaits. Hein. Vous avez hâte d'apprendre avec ce valet d'épée, hâte de communiquer, hâte d'apprendre, hâte de faire quelque chose de nouveau. Et là, il y a un avant, un après. Vous allez avoir encore d'autres choses bien plus extraordinaires qui vont vous arriver, mes amis poissons. Avec le Béline maintenant, hop, nous allons prendre d'autres messages pour vous, mes poissons, pour les activités professionnelles ou non. Alors ici, alors disons que là, vous êtes heureux d'en terminer peut-être aussi parce que pour certains ou certaines, il n'y avait plus rien de spécialement euphorisant. Il n'y avait plus rien qui avançait dans votre travail, c'était la routine, voilà. Maintenant, vous allez peut-être avoir de bonnes nouvelles et vous allez voir les choses différemment, de côté beaucoup plus joyeux, beaucoup plus de peps, d'énergie dans un nouvel emploi. Je ne sais pas si vous allez changer d'emploi, mais peut-être que vous allez être différent dans votre façon de travailler. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, peut-être que vous allez avoir un nouveau poste, une augmentation, une évolution, ou alors vous allez changer de travail vers quelque chose d'évolutif aussi, parce que vous êtes peut-être, vous avez cherché au-dessus, hein, dans d'autres, je ne sais pas, en tout cas il y a quelque chose de bien et qui vous met en joie, hein, dans votre nouveau travail. Ou alors vous avez les honneurs, il y a quelque chose qui vous met en joie. Et vous voyez, vous êtes content d'aller au boulot là, donc c'est chouette. Le jugement, alors le jugement, mes amis, le jugement, c'est, vous avez peut-être ressenti un appel, vous avez eu un éveil pour changer quelque chose, changer de boulot, aller quelque part, vous avez peut-être... en tout cas, vous n'avez plus peur de l'infortune. Alors l'infortune, ça peut être... peur d'avoir de quitter un emploi parce que vous n'aurez plus d'argent, pas autant, ou parce que peut-être vous ne savez pas encore où vous voulez aller, vous avez peur que de perdre quelque chose, de perdre aussi peut-être l'amitié de certains de ceux qui travaillent avec vous, peut-être de perdre et de ne pas retrouver quelque chose de mieux, je ne sais pas. En tout cas, là, vous avez... C'est ce que vous étiez avant. Là maintenant, vous avez comme un éveil, comme reçu un appel de là-haut pour vous dire si tu veux aller quelque part, vas-y.
c'est le moment du renouveau. Fais ton auto-évaluation, vois que tu as grandi, que tu as des connaissances, que tu mûris, que tout se passe très très bien. Et pour aller plus loin, tu peux y aller si tu as envie. Il y a un renouveau qui se prépare, il y a dans un esprit calme. Il n'y a plus ces épées qui sont très prenantes. Non, il n'y a plus ça. Vous êtes beaucoup plus calme et serein ou sereine. La reine de coupe, vous allez vous penser à quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Vous y mettez tout votre cœur et c'est pas un hasard, c'est quelque chose que vous avez choisi de mettre en place. Alors soit une nouvelle façon de travailler, soit un nouveau travail, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose de vraiment tout nouveau dans votre façon de travailler, même si c'est dans un nouveau travail, vous avez un autre esprit, vous êtes plus joyeux, plus heureux de travailler. Mais vous continuez à vous affirmer, à faire ce qu'il faut pour le travail et en même temps de montrer que vous êtes bien là, hein, évidemment. Il n'y a pas de fatalité, de toute façon. C'est vous qui êtes aux commandes de votre activité professionnelle, de votre métier. Hein. Vous êtes aux commandes de ce que vous avez à faire. Vous le faites bien et vous récoltez ce que vous avez semé, c'est-à-dire... vous allez récolter quelque chose de très positif, hein, surtout avec cette carte de la rose blanche. Hein. Vous êtes dans votre pureté, dans votre sincérité. Là, vraiment, ça va être de l'abondance, de la prospérité, vraiment bien. Et en même temps, la faux coupe avec la mort. Elle coupe... sur le passé, vous coupez le passé, vous allez de l'avant, vous faites autrement et autre chose. Hein. Il y en a qui vous ont peut-être déçu dans votre boulot, alors peut-être c'est parce que vous vouliez partir et puis vous n'avez pas pu, ou il y en a qui vous ont déçu parce qu'ils ont mal réagi à quelque chose, ou alors il y en a qui vous ont déçu parce qu'ils vous ont menti, ils ne sont pas très très sincères et vous en avez marre des gens pas sincères, et surtout au travail, il y a toujours des heurts, des choses, voilà, on vous a peut-être dit, tiens, tu vas faire ça, comme ça, et puis ça va te donner ça, puis voilà, c'était pas du tout ce qui est arrivé et ça vous a déçu, hein, on vous a peut-être promis des trucs et puis non, il n'y a rien qui arrive derrière. En tout cas, vous allez trouver la solution pour vous, vous allez trouver et faire prendre cette décision parce que vous allez trouver la clé, la solution, le truc que vous avez vraiment envie de faire pour vous, pour votre futur, et ça va vous amener à la récolte. Il n'y a pas de souci, vous tournez la roue de la fortune, la roue de la chance vers vous et vous faites quelque chose qui vous tient à cœur dans les coupes. Hein. Vous êtes... une femme d'affaires, mais ça vous tient à cœur profondément, ce nouveau vous là, eh bien, comment dire, il est vraiment c'est quelque chose de tout nouveau, c'est tout nouveau. Et vous avez la force en plus. Donc vous avez l'énergie, la force, la pureté. Vous êtes vraiment chanceux, mes amis. Vous avez la grâce, oui, évidemment, avec cette protection et sans doute, vous êtes guidé, protégé de là-haut. Franchement, bravo. Hein, parce que vous vous êtes donné les moyens. Hein, on est d'accord. Hein, parce que l'univers, tout ça, il est avec vous, il vous aide. Hein, on voit ici avec le jugement et puis cet ange. Mais c'est parce qu'au départ, vous êtes donné les moyens. Et puis, vous savez jongler avec tout ce qui vous arrive, les personnes qui arrivent vers vous, les événements ou les situations, tout ça, tout ce qui arrive vers vous, vous savez jongler et jongler du côté positif. Vous jonglez, vous ramenez tout ça au positif. Hein, parce que vous êtes cette nouvelle personne et dans votre sincérité et dans votre justesse, et ça vous rapporte l'abondance financière. Et ben c'est beau, wow.
Et en plus, pour quelque chose, l'as de coupe, c'est pour quelque chose que vous débordez comment dire, c'est un nouveau départ, un nouveau bonheur, un nouveau quelque chose qui vous, vraiment qui vous fait plaisir, hein. Vous débordez d'émotions, hein. En plus, pour un poisson, vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Peut-être qu'on vous dit ici de faire attention à pas trop être émotif et comment dire, de gérer vos émotions. Il n'y a pas le roi de coupe ici, mais ça mériterait, ben vous n'êtes pas loin, vous êtes avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle apprend à gérer ses émotions de l'intérieur, hein. Vous laissez pas déborder par la colère, les machins, les trucs, mais il faut pas non plus être trop une éponge et trop montrer vos faiblesses en étant trop émotif, par exemple. En tout cas, vous êtes en train d'apprendre les choses. Vous avez cette, comment dire, vous avez cette connaissance et vous en apprenez d'autres. Il y avait le valet tout à l'heure, je ne sais plus où. Le valet d'épée, ici, vous avez hâte, vous apprenez des nouvelles choses, il y a des nouvelles choses qui s'éclairent, vous éclairez aussi les gens parce qu'il y a des échanges, alors donc avec ce que vous avez appris, vous aidez aussi ceux qui travaillent avec vous. Enfin, tout ça, c'est pour dire que vous allez mettre en place une nouvelle façon de travailler ou un nouveau travail. En tout cas, ça va vous rapporter beaucoup d'argent, beaucoup de bien-être, abondance dans le bonheur d'aller au travail, quelque chose de nouveau que vous savez gérer parfaitement. Impeccable. Eh ben, quel boulot vous avez fait, hein? Mon Dieu. Allez, on va aller voir le sentimental. Allez, je vais chercher le tarot psychique pour le cœur, pour aller voir les sentiments de mes petits poissons. Je dis toujours les petits poissons, mais ça vous agace peut-être. Excusez-moi du coup, si ça vous agace. Je ne le dirai plus. Alors ici, nous avons, je le mets, ah ouais, j'ai tout mis à l'envers. Ok. Alors ici c'est le relationnel avec vous-même, avec vos collaborateurs, votre équipe de travail et puis vos amis et votre famille. Ici c'est le sentimental si vous êtes en couple et là si vous êtes célibataire. Et pour tout le monde nous avons les rêves devenus réalité. Waouh, magnifique. C'est aussi le 9... C'est aussi le 9 de coupe qui nous indique que vous avez retrouvé, que vous avez réalisé un rêve. Vous avez des amis de rêve, par exemple, un couple de rêve ou un célibat de rêve. Et puis comment dire, oui, vous êtes heureux, comme le 10 de coupe tout à l'heure. Vous êtes très heureux dans votre vie en général relationnelle, mes amis poissons. Avec le Power of Love, nous allons chercher le défi de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sexualité, caliente, c'est bientôt le week-end, là, quand je tourne, c'est vendredi. Alors, la sexualité, bon, c'est important, surtout pour le relationnel, pour certaines personnes, mais pas que. Ça veut dire aussi que vous avez le désir de faire quelque chose, de prendre... Ah, ben là, vous avez le désir de prendre de la distance avec quelqu'un qui, en tout cas, avec une dépendance affective. Vous vous sentez peut-être, on va aller voir ça. Là, avec la femme, vous êtes dans votre intuition, dans votre féminin sacré. Et donc, vous faites attention à vos ressentis très fortement. Avec comment ça s'appelle celui-là? Les amours de Marlowe. Eh bien, nous allons avoir ce qui vous aide. Alors, ce qui vous aide, c'est la vérité, la sincérité, hein, encore une fois ici.
Vous voulez de la sincérité, vous voulez la vérité, des gens sincères et purs et dans leur vérité qui ressemble à la vôtre. Pas de gens qui vous trahissent, pas des gens toxiques qui sont toujours après en train de médire de quelque chose. Ça, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus ruminer à cause des gens qui vous entourent et qui vous tirent vers le bas. Hein. Là, vous allez prendre la fuite et rester à l'écoute de vous, de vos ressentis et de votre intuition. C'est pour tout le monde. Hein. Et là, avec l'oracle de Calypso, pour mes amis poissons, nous allons avoir le dénouement. Et pour tout le monde, nous avions pia pia pia, médisance et rumeurs. Voilà, il y a des gens autour de vous qui font des médisances et des rumeurs. On vient de le voir à l'instant. C'est ce que vous ne voulez pas et c'est sans doute à qui vous allez tourner le dos, hein, avec voilà, vous allez donner un petit coup de d'épée là-dedans. Il y a des secrets que vous allez apprendre, peut-être pendant la nuit, belle de nuit, voyez. Il y a peut-être des secrets qui vont vous être dévoilés pendant votre sommeil. Vous êtes peut-être un peu médium, mes amis. En tout cas, ça c'est fort possible parce que vous êtes très très connectés et peut-être que vous avez un peu plus que de l'intuition et peut-être aussi pour certains vous allez trouver ou vous avez déjà trouvé l'amour avec un grand A, l'amour, l'union et l'accord parfait. Mais il y a quand même autour de vous des gens médisants, hein. Il faudra quand même aller s'en méfier. Ici, ben, regardez voir, on dit passer à l'écoute. Là, c'est la grande prêtresse. Je prends le temps, je prépare, je prends le temps et je prépare des choses, comment dire, je m'écoute, je prends le temps de m'écouter, je prends le temps d'écouter mon intuition, je me fais confiance. Et puis en même temps, je découvre ma vérité. La vérité en moi, pour moi, ma vérité, mais aussi la vérité de ce que j'attends des autres autour de moi. De la sincérité, par exemple. Il y a encore cette grossesse qui revient. Donc, il y en a peut-être quelques-uns ou quelques-unes qui ont envie de fonder une famille avec quelqu'un. Mais là, ça peut être aussi, ça parle de votre famille. Il y a peut-être un enfant à naître dans votre famille. Ça peut être dans vos amis proches. Ou ça peut être simplement d'avoir des projets en commun avec des gens, des amis ou de la famille que vous allez mettre en place et dont vous allez prendre grand soin. En tout cas, il y avait peut-être aussi, vous étiez indisponible pour certaines personnes de votre famille ou de vos amis passer un moment, peut-être parce que vous aviez trop de travail ou alors vous étiez mal vous étiez mal ou vous sentiez mal certaines personnes. En tout cas, maintenant que vous êtes à l'écoute de vous, maintenant que vous tranchez, coupez et que vous tournez le dos aux gens qui vous servent à rien, qui sont médisants, qui ne sont pas comme vous le souhaitez, eh bien vous êtes beaucoup plus disponible. Je vais quand même mettre une carte là-dessus, sur les deux d'ailleurs. Allez, je vais remettre une carte pour nous expliquer cette grossesse. Ah, mais vous aviez des blessures à guérir. Eh oui, des blessures de trahison. Et donc, vous êtes en train de vous coucouner ici avec cette grossesse. Vous prenez le temps de prendre soin de vous, mes amis. Et avec cette absence, c'est pour ça, vous n'étiez pas là parce que vous aviez... Ah oui, vous aviez un manque. Oui, vous faites le deuil de quelque chose. Maintenant, vous êtes plus connecté avec vos amis et votre famille, mais à un moment, vous avez peut-être un peu lâché prise et vous aviez besoin de solitude pour vous retrouver, pour chercher votre vérité, pour chercher ce que vous vouliez vraiment pour vous, pour votre vie et avec les autres. Maintenant, vous êtes beaucoup mieux. Et oui, là, l'homme, il y avait un blocage avec certaines personnes de votre entourage, mes amis poissons. Il y avait un blocage peut-être avec vous-même parce que vous n'aviez pas assez confiance en vous, mais là, pour l'instant, on me parle plutôt d'amis qui... oui. Ah bah oui,
voilà, qui avaient de l'emprise ou qui essayaient de vous manipuler. Vous les avez, comment dire, et vous les avez mis de côté, vous les avez vous faites confiance maintenant et vous les mettez de côté, et puis maintenant bah, vous êtes tranquille comme au soleil. Alors là ils mettent soleil, vacances, été, vous allez vous retrouver comment dire, ça va être beaucoup plus lumineux, ça va être beaucoup plus chaleureux maintenant que ces personnes médisantes, vous les avez mis de côté. Dans vos groupes d'amis, ça va être plus lumineux. D'ailleurs, on voit, même vous êtes beaucoup plus lumineux, lumineuse, hein, là, hein, on voit bien. Hein. Voilà, c'est bien. Et en même temps, on me dit que cet été, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes bien sympathiques. Bon, si vous êtes en couple, donner et recevoir, ben ça c'est un petit peu l'image du couple, hein. On a des échanges, on donne et on reçoit tous les deux en même temps des choses de l'un et de l'autre. Il y a un échange entre vous, c'est vraiment... ouais, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de compatibilité, il y a beaucoup... Vous êtes heureux, heureuse avec votre autre. Là, il y a des échanges, des communications, des choses sympathiques. On voit même dans le jaune. Oui, ouais, c'est beau. Ah, bah regardez, il y a un mariage. Donc vous êtes bien dans cette union sacrée, c'est-à-dire que vous vous engagez l'un avec l'autre, alors pas forcément en vous mariant, mais là il y a vraiment une union, un partenariat, un respect mutuel, beaucoup de sincérité, beaucoup de pureté dans votre couple, c'est magnifique. Et ce qui vous aide, c'est l'équilibre. Vous avez un équilibre incroyable de donner et recevoir. Ah là là, tu peux être fier de toi, il y a une évolution, une élévation et une bienveillance. Bah, écoutez, vous êtes heureux, heureuse dans votre couple, mes poissons. Hein. Et c'est beaucoup grâce à vous, tu peux être fier de toi. Hein. Voilà, élévation, bienveillance, et vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes déjà dans le bonheur et ça évolue encore chaque jour. Magnifique. Pour les poissons célibataires, détache-toi avec le 11. Eh bien, le 11, c'est aussi la justice. Hein. Il faut... vous avez envie d'honnêteté, d'intégrité, vous avez envie de justice, d'équilibre dans votre vie de célibataire. C'est bien, c'est super bien. On vous dit de vous détacher du passé, de ne plus penser à vos relations avant, hein, parce que ça ne sert plus à rien. Voilà, et vous avez décidé de faire une pause pour réfléchir sur ce que vous ressentez, sincèrement ce que vous voulez, quelle est la vérité que vous voulez mettre en place dans votre célibat. Est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous voulez trouver plutôt des amis? Est-ce que vous voulez être à deux? Voilà, vous faites une pause pour réfléchir. Peut-être un peu comme, voilà, vous patientez parce que vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions et de savoir où vous en êtes. C'est quelque chose de très sage, hein, ça, très très bien. Et oui, parce que il y a de la dualité, il y a un travail à faire sur soi, l'envers du décor. C'est ça, il y en a qui sont célibataires et qui voudraient retrouver quelqu'un, mais est-ce que je peux retrouver quelqu'un? Est-ce que je peux faire confiance encore à une nouvelle relation? Et puis d'autres, je suis tellement bien tout seul, est-ce que je fais bien si je retrouve quelqu'un? Enfin voilà, vous avez besoin de temps, vous prenez votre temps, vous faites la pause, vous vous détachez du passé, et vous lâchez prise et vous allez de l'avant de façon juste et sage. Et ça, c'est beau, hein, c'est très très beau. Hein. Bravo à vous, beau travail. Allez, on va voir les anges, le message des anges pour tous et dans tous les domaines. Oh. Soyez bienveillant envers vous-même. Voilà, depuis tout à l'heure, on vous le dit, hein, vous avez subi des épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et pour vous rétablir dans
Alors, vous prenez ça pour l'amour ou le travail ou l'ensemble ou vous-même, hein, selon votre situation. En tout cas, dans toutes les situations, prenez soin de vous, mes amis poissons. Hein. Parce que là, on est au tout début d'un cycle, on est fatigué du premier cycle, on est en hiver, enfin en automne, puis l'hiver. Hop, c'est celle-là. Oh, la méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Alors, vous voyez, c'est encore du jaune, du jaune, du jaune, du jaune soleil. Vous rentrez en méditation, pour ceux qui ne veulent pas méditer, vous faites peut-être du sport, vous allez vous balader en forêt, vous allez vous balader tout simplement. Et le fait de faire des choses un petit peu tout seul, ça vous permet de réfléchir et puis de faire le point de ce que vous voulez plus, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Voilà, même sans méditer, on peut faire des choses, des balades méditatives, voilà, c'est très bien. Ah oui, j'étais en train de rêvasser à vous voir contre les arbres. Alors là, on a vu les messages de là-haut, et là, on va aller voir les messages de la Terre-Mère Gaïa avec l'oracle de Gaïa. Je vais vous mettre trois messages qui sont tous les trois pour tous les domaines de votre vie et pour vous tous les poissons. Hein. Et puis, si jamais vous avez un ou deux ou trois questionnements, vous pouvez faire, par exemple, je ne sais pas, vous devez vendre votre maison, vous voulez vendre votre maison, est-ce que je vais vendre ma maison? Réponse 1, et puis vous verrez ce que répond, voilà. Si c'est positif, eh bien, la réponse, ça sera oui. Voilà. Si c'est moins positif, ah, je ne veux pas montrer. Ah là là. En tout cas, ici, je regarde jamais quand je fais les trois. Et là, on me dit de regarder, voilà, épanouissement, harmonie, protection, le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est les réalisations des souhaits. Alors, n'importe quel souhait que vous avez, mes amis poissons, eh ben, ils seront satisfaits et aucun souci. Vous voyez, j'ai déjà répondu à toutes les questions que vous pourriez avoir. Ça va marcher. Et ben, hop, c'était plutôt rapide. Donc, si vous voulez quand même poser une question, vous pouvez choisir. Si vous n'êtes pas là tout de suite, vous pouvez mettre sur pause. Si vous ne voulez pas poser de questions maintenant, vous écoutez les trois messages sont pour vous. Et puis, peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, vous aurez envie de revenir ici ou sur une autre vidéo. Parce que toutes les semaines, je vais vous faire ça et c'est intemporel. Donc, vous prenez une vidéo au hasard, celle que je fais parce que celle d'avant, je l'ai faite aussi, mais voilà, à partir de maintenant, du mois de maintenant, d'octobre, je commence ça. Donc, les vidéos du mois d'octobre, même si c'est dans un an, vous pourrez prendre une au hasard et faire votre choix. Allez, mettez sur pause pour ceux qui n'ont pas encore réussi à poser leurs questions. Et puis, les autres, je donne les réponses. Gaïa, elle vous dit « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Regardez, c'est le 29 et c'est très lumineux. Vous êtes en train de rentrer dans une sphère de lumière. Tout va s'éclairer autour de vous, mes amis. N'importe quel des questionnements, c'est oui, ça va être lumineux, c'est oui, c'est... Vous êtes... il y a de la chance et il y a la lumière, magnifique. Et là, c'est quoi? La sortie de route, 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire, ne soyez pas prétentieux, ne prenez pas la grosse tête parce que justement, tout se passe très très bien en ce moment pour vous, ou ça va, pour ceux qui ne sont pas très bien, ça va aller de mieux en mieux et ça va aller vers des choses très lumineuses, très, très, voilà.
Pour ceux qui sont dans la panade en ce moment, ça va quand même arriver, hein. Vous avez la chance qui arrive, la lumière qui arrive, les choses qui arrivent, qui se mettent en place, mais il ne faut pas être trop prétentieux si vous réussissez dans un des domaines, hein. Vous avez réussi un accomplissement, c'est bien là l'accomplissement pour moi, ça représente, c'est le numéro 17, c'est l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes en train de guérir, vous avez réalisé un rêve, un souhait, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et on vous dit, ben continuez, vous avez d'autres rêves, et ben vous pouvez les mettre aussi en place. Magnifique. 5h55, le changement, accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Un petit peu comme là, ici, hein, on se libère là, hein, on lâche prise. Hein. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là, à tes côtés pour te guider. Waouh, trop beau. Et le troisième, c'est améthyste. Ah ben là, je vais la cacher parce qu'elle est un petit peu nue. C'est un ange magnifique. Encore avec ce soleil lumineux, on voit que vous êtes vraiment lumineux, lumineuse, hein, mes amis. Là, vraiment très connectés, très lumineux, très. Il y a beaucoup de jaune de partout. C'est magnifique. Transformation, certitude et confiance avec l'améthyste. Waouh, ben oui, vous avez retrouvé votre confiance en vous, votre sincérité, votre vérité. Vous avez confiance et vous êtes certain de votre bon choix. Et c'est une belle transformation. Le 8h08, ah, c'est joli comme... Il est temps de faire un choix, reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à le mettre en place, ce changement. Waouh, ben voyez, il vient même vous aider là-haut. Magnifique. En tout cas, c'était une très belle guidance, j'ai adoré. J'espère que ça vous a aidé, j'espère avoir aidé au moins un poisson. Et puis, si c'est le cas, si vous avez apprécié cette guidance, mettez-moi un pouce pour montrer que vous avez apprécié. Mettez-moi un message pour certains si vous voulez, parce que je suis friande des messages, je les lis tous, je réponds encore à tous, mais vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des petits messages. J'adore ça, vraiment c'est ma récompense à moi. Je suis tout à fait honorée de vos confidences et de vos petits messages. Et puis sinon, bah, vous aussi, vous pouvez vous abonner parce que là, mes guidances sont montrées à un plus large panel. Et puis, si vous connaissez un poisson qui aurait besoin d'avoir cette vidéo, un poisson ascendant poisson, lune en poisson, eh ben, vous pouvez partager cette vidéo avec un grand plaisir, je vous en prie. Sinon, bah, je vais vous souhaiter une belle semaine et je vous love et je vous embrasse mes poissons. À très vite.